Bonsoir, âme mortelle, et bienvenue sur Ghost Universe. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bien, commençons. C'est en Écosse, près de West Dunbartonshire, que se trouve un vieux manoir victorien connu sous le nom d'Overtoun House. Cet imposant manoir fut construit dans les années 1860 par un dénommé James White. Après la mort de ce dernier, son fils, John White, l'héritier des terres, passe un accord avec son voisin et fait bâtir le pont d'Overtoun, qui enjambe maintenant un petit ruisseau peu profond du nom de Overtoun Burn. Ce pont, désormais célèbre sous le nom de The Dog Suicide Bridge ou Leap Rover, a été le théâtre de plusieurs suicides de chiens. Selon les dires de ceux qui habitent la région, au moins une cinquantaine de chiens auraient délibérément sauté dans le vide, généralement toujours au même endroit, trouvant la mort 15 mètres plus bas. On raconte même que certains chiens ayant survécu au premier saut auraient remonté sur le pont afin de sauter de nouveau. Les chiens sauteraient presque toujours du même endroit, soit le côté droit du pont, et presque à chaque fois, c'était durant une journée chaude et ensoleillée. Les curieux événements entourant cette histoire commencent durant les années 1950, lorsque certains propriétaires de chiens racontent qu'ils ont vu leurs chiens enjamber la rambarde et délibérément plonger dans le vide, laissant leur maître médusé face au suicide de leur animal. Cette curieuse histoire gagna rapidement en popularité et nombreux sont les propriétaires de chiens qui n'osent plus aller promener leur animal. On raconte que si tous les chiens ne se suicident pas, ils ont généralement tous une attitude étrange lorsqu'ils traversent le pont. En 1994, un événement troublant relança la popularité du pont d'Overtoun lorsqu'un résident de l'endroit, Kevin Moy, jeta son petit garçon du haut du pont, affirmant que son fils était l'Antichrist. L'enfant mortellement blessé est décédé le lendemain. Son père, quant à lui, s'est introduit dans l'Overtoun House, prit un couteau de cuisine et tenta de s'ouvrir les veines. Il survécut à ses blessures et est maintenant interné. Selon lui, Satan a posé la marque du diable sur la tête de son enfant, et ce dernier aurait provoqué la guerre du Golfe. Pour Donna Cooper, une Écossaise d'origine, cette histoire doit être prise au sérieux. Son chien Ben, un collie, fait partie des victimes de ce mystérieux pont. C'est en 1995, lors d'une promenade, que sans avertissement, Ben sautait par-dessus un parapet du pont de granit et est tombé 15 mètres plus bas sur les rochers en contrebas. Sa patte et sa mâchoire étaient cassées et son dos était brisé. Le vétérinaire a dit que le chien souffrait et ne se remettrait pas. Nous avons donc dû le laisser partir. Se souvient Donna. Non seulement le cauchemar qu'elle a vécu était complètement horrible, son jeune fils a lui aussi assisté à toute la scène. Ce fut une expérience traumatisante pour l'enfant. En jeune âge, Kenneth Make peut sympathiser avec la famille Cooper, parce que lui aussi a dû regarder avec horreur son Golden Retriever Hendrix sauter du pont au même endroit. Heureusement pour lui, son chien a atterri sur un lit de mousse, ce qui a amorti sa chute. L'animal va bien et s'est totalement remis de sa chute. Une femme du nom de Fiona Craig qui explique que son compagnon, à quatre pattes, a couru vers le pont et a sauté. La même chose est arrivée à un autre Écossais nommé Ken Lowe, qui visitait l'endroit et regardait la chute d'eau quand son chien
âgé de 6 ans, a monté sur le parapet pour se jeter en bas. La popularité de l'endroit ne cessa de s'accroître, et cette histoire devint de plus en plus connue. Rapidement, la Société protectrice des animaux, ainsi que plusieurs enquêteurs des phénomènes paranormaux, tentèrent d'élucider ce mystère. Cependant, aucune explication logique ou irréfutable ne fut trouvée. Certains suggèrent que le fantôme d'une femme entrait le pont et que cette dernière pousserait les chiens à sauter. Le pont s'est d'ailleurs forgé une solide réputation d'endroit hanté et mystérieux. De nombreux touristes font le détour pour venir le voir chaque année. Nombreux sont les médiums et les voyants qui ont tenté de trouver une explication surnaturelle au problème. Dans la mythologie celtique, Overtoun est connu comme le point faible, un domaine dans lequel le ciel et la terre ont la réputation d'être proches. Certes, les chiens ont montré dans le passé à être plus sensibles que les êtres humains. Ont-ils été effrayés par une force surnaturelle ou externe émanant du pont et délibérément sauté à la mort? D'autres ont avancé l'idée que le pont était en fait en granit, possède des murets assez hauts au travers duquel les chiens ne peuvent pas voir. Les chiens pourraient donc être tentés de grimper sur le parapet sans se douter que c'est la mort qui les attend de l'autre côté. Et il serait donc probable que les chiens soient attirés par une odeur des visions habitant cet endroit. Fait particulièrement intéressant avec cette théorie, c'est que les visions furent introduites sur ces terres au début des années 1950, soit la période durant laquelle ont été rapportés les premiers suicides de chiens. Aussi, les incidents arrivent généralement par temps chaud et sec, alors qu'on sait qu'une telle température rend les odeurs plus perceptibles. Cependant, il faut beaucoup plus qu'une odeur pour convaincre un chien de sauter d'une hauteur de 15 mètres. Que ce soit l'architecture du pont, l'odeur des visions, du fantôme d'une femme, ou encore de plusieurs de ces facteurs réunis ensemble, cette histoire était plus mystérieuse. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Et selon vous, serait-ce un pur hasard si des chiens sautent depuis ce pont? Ou serait-ce l'œuvre d'une force maléfique ou d'un esprit? J'attends votre réponse dans les commentaires. Quant à moi, je m'en retourne dans l'ombre, mais je reviens bientôt